chaque étape que l'on va faire pour réouvrir nos établissements va être vraiment pesée là, au gramme près. On ne peut pas se tromper, puis il ne faut pas brûler les étapes. C'est arrivé vite. Le 15 mars, on était en mode « il faudrait fermer », puis le 20 mars, c'était la panique. Le premier signal qui est envoyé, c'est du fédéral, puis le fédéral faisait une aide d'urgence aux entreprises qui était un prêt de 40 000 $. Donc là, on a fait nos recherches, puis on est allé voir, puis on voyait qu'on a vu des listes d'entreprises inadmissibles en tout temps pour s'apercevoir qu'on apparaissait avec ces espèces d'entreprises-là. C'est un peu absurde, là, on apparaît avec des entreprises favorisant le racisme ou la haine, les marchands d'armes, les salons exotiques, donc bars de danseuses. À partir de là, moi, j'ai créé un bar, c'est une PME, qui est un genre de mouvement. Il fallait qu'on se mobilise rapidement parce qu'une fois que les programmes sont sortis, on ne peut pas les changer. Puis après peut-être une dizaine de jours là, où on poussait, j'ai donné des entrevues, j'ai eu la chance de parler dans les médias de cette situation-là. Puis le président, je pense, de la Banque du Canada annonçait dans la presse que les bars seraient admissibles. Donc ça a été comme la première victoire qui nous a permis de déposer pour les entreprises au niveau fédéral. Puis on l'a eu, en fait. Fait que je veux dire, c'est cool. On a reçu cette aide-là rapidement. Le fédéral a été vraiment efficace. Puis suite à ça, on est en train de créer une association, si tu veux, un peu de ces genres de bars de quartier-là. Ça va s'appeler la Nouvelle Association des bars du Québec. Puis on essaie de joindre le plus de membres possible pour discuter de ces enjeux-là, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui aille à contresens, tu comprends? Il faut être tous dans la même direction, là. Il va y avoir des conditions sanitaires à respecter là, de base. Ça va être ça la priorité. Donc, ça veut dire engager plus de gens pour la prévention. C'est juste ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Si tu as 4 salles de bain dans ton bar, il y a 100 personnes, puis qu'il faut que tu fasses des ménages entre chaque... Tu comprends? Je veux dire, ça se peut pas, tu sais. Dans un contexte où c'est des adultes, une clientèle qui est plus à risque, pour cette espèce de transmission-là, on veut pas, nous, réouvrir de toute façon dans ces conditions-là. Imagine s'il fallait qu'on soit l'instigateur d'une deuxième vague de COVID à travers le territoire du Québec ou que ça vienne dans un bar de Toronto sur le Canada, ça va être terrible pour l'économie de cette industrie-là. Donc, on est juste comme en train de créer cette association-là pour pouvoir présenter un protocole de réouverture. La seule presse qu'on a présentement, c'est au niveau économique pour ne pas échapper les business qu'on a bâtis depuis 7, 10, 15 ans. Ça fait mal, puis ça fait peur. De l'autre côté, on est assez grand et responsable, on a des enfants. Je veux dire, on n'ira pas se mettre à risque autant notre clientèle que nos employés. Je veux dire, il y a quelque chose qu'il faut considérer là-dedans. Donc, je pense que le protocole va être bâti au cours des prochaines semaines. Puis j'espère qu'on va être reconnu rapidement par le gouvernement du Québec, Sécurité publique. On aimerait vraiment aller discuter avec eux. Tout ce qu'on dit aux clients, c'est qu'on espère qu'ils soient au rendez-vous quand on va réouvrir. Puis ça va faire du bien de se voir tout le monde parce que, on commence à sentir le poids là, d'être cloîtré puis d'être confiné, en fait.